journal. Je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400 avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3E 802.11 et la SD-RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il n'y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Ah. Oups. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Ok, pas de panique. Basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Bah, chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui. Et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolée, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas. Je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi.
C'est ça ton miracle? Ah ben bravo! C'est les plombs de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave. Et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais Écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène! Moi aussi. Et moi donc? Plutôt 2 fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand Matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture Monique. Allons. Allons, ma belle. Et un bon pour l'ancien. Hip hip hip! ah oui. Bon ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Alors. Bonne année! Ich bin ein Kartoffel, vielleicht. Ich liebe dich, Lili Marlene. Ja, maar mon vrai nom c'est Paulette. Ein traurig Kartoffel. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable. Et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant. C'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop! Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle Megève en 29. Alors, c'est ici les réveillons improvisato! C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia pupa! Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1,20 m. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de lémurien alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder? Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon.
Oh, chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives? J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez. Hein? Bon, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Bangui en 37. Où ça? Choisis, rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidera dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hey, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut. Oui, ça va, j'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, ben alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Bah, quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue, ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopoufs et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà. Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée de jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Louloute, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Hein? Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz.
Génial, ta robe. Oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue plus précisément du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort. C'est hyper original en jazz. Si tu le dis. Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découpez sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de Bobo. Pas de sucre, ça le ballonne. Juste une pomme, mais il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Le voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien. T'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'1 heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements incroyables. T'es quoi fort. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Bah oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! T'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... Leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Voilà, c'est malin. Maintenant, on a 2 chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, ben moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'1 mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le Boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit.
Pascal, reviens ici tout de suite ou sinon je t'échange contre un hamster. Bonsoir. Vous n'auriez pas vu passer mon chien? Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Ah, je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoutou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Ouais. Quelle maîtrise! Ce sens du rythme. Hey, Mina, t'es toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog-sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie. Attends, il y a du nouveau. Quoi, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah alors qui? Le paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire 1 heure. Tu sais que t'es doué, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. C'est moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Ah, mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? Ma louloute, tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Une lettre? Exactement. Une lettre du directeur du collège.
Il m'écrit que ton prof de gym ne sait même pas à quoi tu ressembles. C'est vrai, je sèche tous ces cours. Mais faut me comprendre, hein. Je supporte pas, petit 1, les survêtements qui me donnent un style de rappeur immonde. Et 2, les vestiaires de gymnase qui sentent le sanglier. Désolée, mais tes arguments ne tiennent pas la route, comparés aux bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. T'aurais pas lu ça sur le paquet de Krusty Choc? Où tu vas chercher des idées pareilles? Avertissement. Mangez les Krusty Choc avec modération et n'oubliez pas qu'une saine pratique d'activité physique et sportive est bonne pour votre santé. C'est super important de se bouger. Mens sana in corpore sano, comme a dit Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Bah, ton Juvénal, il a jamais dû mettre les pieds dans un gymnase. Écoute, je te propose un arrangement. On se fait une partie de Dario et Tonic au JO. Si tu gagnes, je t'écris un mot d'excuse pour t'exempter de sport jusqu'à la fin de l'année. Si tu perds, tu devras retourner en cours de gym. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je relève le défi, mais à une condition. Je t'écoute. Plutôt que de se mesurer à un jeu vidéo, je propose qu'on s'affronte dans la vraie vie en faisant une vraie course. Qu'est-ce que tu dirais d'un tour complet du parc dans une semaine? Ça te va? Comme ça, toi aussi, tu pourras profiter des bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. Ok. C'est bon, marche est conclu. Un tour complet du parc dans une semaine. Salut la flaque. Le saviez-vous? L'orang-outan est capable de dévorer 850 kilos de crottes de nez au cours de sa vie. Quant au crocodile de Patagonie, il est capable d'ingurgiter 75 orang-outans en un mois. C'est quoi ces fringues? Heureusement, il n'y a jamais eu de Ma tenue de sport. Je vais m'entraîner au parc. À 7 h du matin? Qu'est-ce que tu crois? Je tiens à la gagner, cette course. D'autant plus que l'avenir sportif de ma fille en dépend. Et tu crois vraiment que tu vas battre ta mère? Évidemment que je vais la battre. Bon, ok, je suis pas allée en gym depuis des mois. Je suis pas super entraînée et j'ai sans doute un peu perdu. Mais bon, c'est qu'un petit footing de rien du tout. Et puis tu sais, la seule partie qui est musclée chez ma mère, c'est ses pouces. C'est pas la peine de faire un petit bilan forme physique alors? Non, pas la peine. Bon, peut-être que si après tout. Mais c'est juste histoire d'être sûre à 100% parce que franchement, là, je me sens au top, hein. 3. Alors, tu veux quelle version? Diplomatique ou vérité vraie? Pas la peine de prendre les gants, dis-moi tout. Comme tu voudras. Alors, souplesse, 0. Tonus, 0. Endurance, 0. En fait, tu peux gagner si tu cours contre un escargot fatigué. Mais si tu veux, je peux t'entraîner. Je suis un super coach. T'es chouette. Ben, je veux bien. Génial. Alors, conseil numéro 1, ne jamais avouer ses faiblesses à son adversaire. Tu rentres bien tard. C'est que moi aussi, j'ai commencé à m'entraîner. Ah, et ça s'est bien passé? Impeccable. Je suis en pleine forme. Et toi? Impeccable. Je vais te dire le secret de la longévité, Boubou, ne jamais faire de sport. Je me suis jamais sentie aussi bien. Super. Je vais faire mes devoirs. Oh. Aïe, quelle galère. On y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va, on y croit. Bah tu vois, ce n'est qu'une question d'habitude. Ouais, ça va. Vraiment mieux. T'es une super entraîneuse. À ce rythme, tu vas battre ta mère les doigts dans le nez. Hé, maman,
savais pas que t'avais un coach. Ben si, chacun le sien. Depuis que je l'entraîne, elle a fait des progrès extraordinaires. Ah oui? Vraiment? Oui, vraiment. Bon ben, à plus tard. C'est ça. À plus tard. On y va, on y croit, on y va, on y croit. Si ma mère s'occupe de ta mère, ça change tout. Ah oui? Maintenant, va falloir mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles? À vos marques, prêts, feu! Vous connaissez le baron Pierre de Coubertin? Mais si, c'est le type qui a ressuscité les Jeux Olympiques, là. Bon, bah, il aurait dit quelque chose du genre « L'important, c'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu ». Franchement, en temps normal, je suis assez d'accord avec lui. Mais, comme Marcel Proust a dit, dans la vie, ma petite cocotte, il y a des circonstances où il faut savoir changer d'avis. Bon, c'est peut-être pas Marcel Proust qui a dit ça, c'est peut-être Gandhi. Ou bien Monsieur Verdier. Bon, je sais plus. Bref, face à ma mère et motivée par ma haine profonde des vestiaires qui sentent le chien mouillé et le sanglier, j'ai décidé plutôt de suivre la doctrine de John McEnroe. Seule la victoire est belle, entraîne-toi dur et laisse parler ta raquette. C'est vrai, ça. À quoi ça sert de s'entraîner comme une folle si c'est pas pour gagner, hein? Bonjour. Ah, t'as laissé tomber les croustichocs. Oui, trop mauvais pour la santé. Je me suis mise à la nourriture saine. Tofu, pousse d'alfalfa, protéines de soja, pour pied et pour finir, un bon jus de radis noir. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Pousse d'alfalfa, protéines de soja, pourpier, tofu et jus de radis noir. Je me sens en super forme aujourd'hui. C'est drôle, moi aussi. Tiens, je pourrais escalader l'Everest. C'est marrant, moi pareil, et sans corde en plus. Moi sans les mains. Et moi sans les mains et sans les pieds. Ben moi sans... ça suffit, rendez-vous au parc dans 1 heure. J'y serai la première. La première après moi. Je rappelle les règles d'usage. Après un tour, un seul du parc, la première qui aura franchi la ligne d'arrivée sera déclarée vainqueur. Les croche-pieds, coups d'épaule et autres coups fourrés sont strictement interdits. Maintenant, place au sport et que la meilleure gagne. Monsieur Verdier, qui est neutre comme la Suisse, donnera le top du départ. Oui, bon, ben rapidement, parce que je n'ai pas que ça à faire. Il faut absolument que j'aille acheter le programme télé pour ne pas rater la clinique de la Forêt Vierge. Ensuite... Ok, merci. On fait vite. Attention, à vos marques. 3, 2, 1.
Le médecin vient juste de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Double claquage des adducteurs plus un lumbago qu'il a qualifié lui-même de spectaculaire. Aïe. Ah oui, et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus, il m'a dit que j'ai... Allô? Mince, plus de batterie. Tiens, ton mot d'excuse. Tu avais raison. À quel sujet? Sur le sport, c'est pas bon pour la santé. Mais alors, pas bon du tout. Monsieur le directeur, ma fille souffrant d'une maladie génétique héréditaire très rare, je vous prierai de bien vouloir la dispenser de sport jusqu'à la fin de sa scolarité. Waouh, c'est génial! Du coup, tu viens pas en gym ce matin? Cool! En fait, je crois que je vais y aller. Hein? Bah oui, finalement, tout cet entraînement, ça m'a pas déplu. Et l'odeur de sanglier crevé dans les vestiaires alors? C'est pas grave, ça, je me changerai ailleurs. Et les survêtements immondes? Mais j'ai ma super tenue maintenant. Ah, tu vas enfin reprendre la saine pratique des activités physiques et sportives. Ah tiens, toi aussi tu manges des croustichocs. J'adore! En fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête! J'ai dit non! Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tout se dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr! C'est un truc aussi grave que ça! Hey, salut! Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah! Je voudrais que tu les aies si jamais... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. Oh, c'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye.
Ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Tant mieux. J'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sert à rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial. Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Septic Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un de indice? lave Genre, et de c'est un secret sur tétraèdres machin de ou sur choc. bidule? La théorie de la tectonique des plaques... Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. Tectonique. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Mais tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Septic Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Eh, tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bride? Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Eh, t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, un son d'enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain.
Waouh, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. C'était carrément hypocoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va? Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre, notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations? C'était pour moi en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Eh, je l'ai vu, ces petits Avengers en fait. À la fin, ils déroutent les échos pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Ben, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh. C'est un secret. Salut. Salut.
Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Tadam! Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Eh oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Il y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines? 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Salut, Joss. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Mode s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience. Et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein. C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde car ma grande passion, c'est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh que si. Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan. Eh ben d'accord. Disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah, tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan. Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein. Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relax et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux! Ça s'est pas du tout passé comme ça! On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Ouf! On n'a rien raté, pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! J'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Ah, pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui? Qui? Gilles? Mais non, idiote! Avec Tristan. Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser. Bref,
Comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher. Pourquoi? Parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Bah, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Hé, dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes! Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance. Au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super! Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça. Oui, enfin bref. Gilles en a eu plus qu'assez et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Ok, d'accord. Ça m'arrange, il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein? Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacé physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine. Ma copine? Tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit... Non. Moi, cruel, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine. Mais cette fois, c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillé à côté de Tristan, Solène a... Enfin, ils se sont... Ben, elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. Hé, Lou, j'arrive! Hé, à l'aide! Il faut lui faire du bouche à bouche. Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste. T'avais qu'à être plus cool, c'est de ta faute.
Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit. On en a assez entendu. Et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure. Le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Bon, ben ça aurait pu être pire. Tu parles. Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps, hein. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Bah, j'aurai d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi. Toi, tu vois la vie du bon côté. Tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi, je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi, je suis complètement à l'ouest tout le temps. J'aimerais tellement être forte comme toi, ma louloute. Chez soi. Ah non. Et voilà, je viens de finir ta chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17, venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non! Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grandes pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave. Il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion?
Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Surprise! C'est quoi ça? C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là et le but du jeu c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. Youpi! 5-2. À toi. Dis donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Zandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je suis scotché. Ah. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit au ralenti pour nos chers téléspectateurs du 3e âge. Et la boule passe dans l'arceau. 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes 1 million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma loulou, devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi. C'est sûr.
sûr, toi tu préfères les croquettes. C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin. Et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman, je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou? C'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations. Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Trop fort! Mais... et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination!
Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science, fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de gouttes à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre 2 chapitres. Mais sinon, je suis à fond, hein, j'avance bien. Tu parles. Au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là, je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le 3e chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu. On va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Incroyable! Comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah! Et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara! Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur cette bouse. Ohé! Salut la compagnie! Maman, je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là. Je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non. Et c'est comme ça. Voilà, maintenant file, j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher. Il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée. Et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi. Alors, tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord. J'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop. Des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hé, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir que le Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça, sans prévenir.
Elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Pierre Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Tes parents Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Et puis retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? En quelle saison reverrai-je le plomb de ma pauvre maison qui est une province? Beaucoup d'avantages. La mets sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Le marbre dur me plaît, l'ardoise est fine. Le tigre latin, plus mon petit lyrique. Le marin latin, plus que l'air marin, la douceur. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidera terminé. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers. C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions. Y'a pas de mec, allez viens, on range. Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille. Ok, j'ai eu tort. Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre. Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère. Je suis bien d'accord. Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transcription que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien. D'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites donc, restez poli. Je voulais dire que la réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner 2 mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transcription. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute? Vous, ça suffit. Non mais, quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Faut que je descende.
C'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Le billet, s'il vous plaît. Mais bravo! Voilà où ça mène tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux bah je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, Ah, mais tu sais, je suis une grande fille, il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas, si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La Reine des Ombres était repartie vers Deadpool's. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. On part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chat choumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Viens ici. Mais c'est pas vrai. Tu vas voir. Viens ici, je te dis. Yes, bien joué, man. Alors, Richard? Notre taxi est arrivé. On descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Oh, bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire et de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Pau-les-Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninge, Pignon-Val-des-Nazes et Célière-Superchevel. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, bah, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Superchevel. Ah, l'amour.
Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi. Figure-toi que j'ai loupé notre train. Non. Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. Dans un train couchette qui va à 2 à l'heure? Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Bah oui, je suis dans un wagon de tête. Je remonte le train à ta rencontre. Allez, la flaque. Tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula! Non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? Ben, c'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chachoumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. En fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Billet, s'il vous plaît. Chachoumou! Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic. Vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance. La montagne, c'est magique. Tâche de pas faire un truc à la loupe, genre croiser Tristan sans le voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut! Bon, on refait une partie, je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou chéri, Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe! Tristan? Salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue. Non, désolé. Et vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon, bah merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Solène! Chachou machin... Mongolo... Sac à puce ou... Sac à puce... Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang, mais il est où cette espèce de... Oh! Allez, le chat, viens. Minou, Minou, Minou. Il paraît que la prof de gym s'est fait refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninge. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, Minou, Minou. Je t'ai eu. Attention à la fermeture des portes, attention des barres. Richard? Richard, tu as le chat? Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. En fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan! Non. Si, comme je te le dis. Si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi. Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à voler vache. Oui, le chat va bien. À plus. Oh, il a 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui.
il va pas plus vite que ça. Oh, bah si, attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai quoi, tu racontes jamais rien sur toi. Vite, par ici, dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon les vaches, 2 minutes d'arrêt. Waouh, les saletés de chienneries bousinantes. T'es où? Ben, il y a encore un petit imprévu à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Morninge. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé, là. Et puis, je veux être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors. Alors, ma louloute? Bah, t'es pas avec Tristan? Non. Il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Morninge, 10 minutes d'arrêt. La porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Nazes, les dernières vont à Célière-Super-Chevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais alors... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui. C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes. Moi aussi. C'est peut-être vrai, alors. Quoi? Que la montagne, c'est magique.